Monsieur le Président, tous les Québécois, toutes les Québécoises connaissent la situation des parents jusqu'au bout. Ce sont des mères de famille, de 2000 familles à peu près, qui ont des enfants lourdement handicapés et ils veulent garder ces enfants-là avec eux, mais l'État ne reconnaît pas la charge financière importante que cela comporte. Alors, depuis un an, ils ont frappé aux portes de ce gouvernement. Il y a un an, ils ont frappé à la porte de la ministre des Services sociaux qui leur a dit, les yeux dans les yeux, « Vous n'aurez pas ce que vous demandez. Vous ne l'aurez pas. Pensez pas à ça. » Ensuite, ils ont rencontré le ministre de la Santé. Tout le monde en parle. Il a dit, « Je vais m'occuper personnellement de votre dossier. » 2 semaines plus tard, il les dénigrait dans des entrevues en disant que ça coûterait 42 milliards de dollars. Alors, ils sont tournés vers le premier ministre, dont j'appelle l'attention. Ils sont tournés vers le premier ministre en disant, est-ce que lui, au moins, il n'est pas le responsable du déficit de compassion de ce gouvernement? Est-ce qu'il va nous voir? Il a dit non, mon agenda est trop chargé. Vous n'avez pas 20 minutes pour les parents du Québec avec des enfants handicapés? Madame la ministre responsable de la réhabilitation. D'abord, Monsieur le Président, vous allez me permettre de vous signifier que depuis le tout début, mon ministre de la Santé et moi travaillons ensemble, mon Gaétan, oui. Le ministre de la Santé et des Services sociaux et moi travaillons ensemble sur ce dossier-là parce que nous sommes conscients depuis le début que c'est une situation personnelle très exigeante pour ces mères-là. Et je dois vous dire que tous les soins que doivent prodiguer ces mères-là, ces enfants-là, les gens ne sont peut-être pas sensibilisés à tout ce qu'elles doivent faire, mais officiellement, là, je peux vous dire qu'il y a du gavage, il y a des changements de couches, il y a des pansements, il y a des médicaments à inclure dans le gavage. Écoutez, c'est exceptionnel ce qu'elles ont comme situation. Et vous savez quoi? Depuis le début, on est sensibilisés. D'ailleurs, c'est à ma demande que des officiers du ministère se sont rendus sur place pour aller examiner la situation de ces mères-là de plus près. Ce dit en passant, nous avons formé un comité interministériel composé de santé, services sociaux, composé de la famille et composé des finances. Vous savez pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'on veut revoir l'ensemble des programmes, voir comment on peut les moduler, voir comment on peut mieux répondre aux besoins de ces mères-là, mais plus particulièrement aux besoins des enfants. Et oui, le ministre s'est engagé à les rencontrer, il les a rencontrés, et sachez que le comité continue ses travaux. Première complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Pendant que le comité continue ses travaux, il n'aboutit à rien depuis un an. Depuis que ces parents-là ont eu le refus de la ministre, le refus et le mépris du ministre de la Santé, on demande à voir le premier ministre. Et j'attire l'attention du premier ministre parce que c'est écrit, l'agenda est fort chargé. Alors, je me suis demandé qu'est-ce qui était plus important que les parents jusqu'au bout. Puis j'ai vu des journées où il y avait juste sur son agenda une activité le 18, une activité le 15. Et il me semble qu'il y a 20 minutes en quelque part pour ces gens-là. Pourquoi il n'y a pas 20 minutes dans son agenda pour ces gens-là? Monsieur le ministre, veuillez éviter d'imputer les motifs. Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, personnellement, évidemment, je ne suis pas surpris de la teneur des propos du député de Rosemont. C'est son habitude de dire ce genre de propos-là. J'ai déjà évoqué son attrait pour les sophismes dans son discours. Et article 35. Peux-tu laisser faire ces petites bites? S'il vous plaît, là. J'invite le ministre à continuer, s'il vous plaît, en évitant de blesser. Je vais me permettre de faire un dessin au leader de l'opposition officielle en lui rappelant qu'à l'émission de Paul Arcand, les parents jusqu'au bout sont allés dire qu'ils les écoutent, il y a des écouteurs, là, qu'ils les écoutent, et ils ont dit qu'elles avaient eu une excellente rencontre avec moi et qu'elles l'avaient apprécié. Voilà pour le mépris, Monsieur le Président. Alors, j'ai dit que nous allions travailler ensemble. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Rosemont. Alors, quelqu'un qui dit que les revendications de 2000 personnes coûteraient 42 milliards de dollars accuse quelqu'un d'autre de sophisme. C'est quand même extraordinaire. On appelle ça de la projection en psychologie, Monsieur le Président. Je demande au premier ministre pourquoi il n'a pas 20 minutes dans son horaire pour rencontrer des parents québécois qui se désarment pour leurs enfants lourdement handicapés. Pourquoi n'a-t-il pas cette politesse élémentaire de les rencontrer d'ici 2-3 semaines? Ça se peut. Madame la ministre responsable de la réhabilitation. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, quand il y a 4 ministres d'un gouvernement qui s'occupent d'un dossier, je pense que le premier ministre est assez au courant de ce que nous pouvons faire pour ce dossier-là.
Je réitère les propos que les 4 ministères travaillent ensemble pour trouver les voies de passage. Et vous savez quoi, M. le Président? Nous, là, ce qu'on vise à faire, c'est pas de faire de la politique avec le dossier de parents jusqu'au bout. Ce qu'on vise à faire, c'est de trouver des solutions concrètes et mesurables et durables dans le temps. Et les 4 ministres, on est là-dessus. Vous savez quoi, M. le Président? Bonne nouvelle, bientôt, nous annoncerons une solution. Ça me fait un période de questions et de réponses orales.